à la 7e, 8e ligne, Amarava, Ve'amarava. Hamilta Amre, j'ai dit un chidouche, Ve'itma Be'marava Mishmed Rabbi Zera Kevati. Et à l'ouest, en Eretz Israël, on dit ce chidouche là aussi au nom de Rabbi Zera. Donc la Gemara avait déjà ramené un premier chidouche de Rava qui s'est retrouvé dire comme Rabbi Zera, et ici il en dit un deuxième. Hishel Beged Uknafe Shel Or, un habit en tissu, en lin, en laine, disons en laine, mais ses coins, ils sont en peau, chayevet. C'est chayav de titit parce qu'on va selon l'habit. Mais le contraire, ishel or ou knafa shel beged, un habit qui n'a pas quatre coins, mais qui est en peau, et il a les coins en tissu, ptura. Il n'est pas tour de titit. Maïtama, ikar beged beinan, on va selon l'habit, l'essentiel, le centre de l'habit, et pas selon les coins. Ravachai, azil batar kanaf, mais Ravachai n'est pas d'accord, lui va selon les coins. Et donc si les coins c'est du tissu, c'est chayav, si c'est de la peau, c'est pas tour. Amarava, Amarav Srora, Amaravuna. Hitil le baalat shalosh, vishlima le arba. Si il y avait un habit de 3 coins, il lui a mis déjà 3 titiotes, puis ensuite, il lui a fait le 4e coin et il lui a mis le titit, le 4e titit. Psoula, tout est pasoul. Plutôt les 3 premiers sont vadaï pasoul. Mishum taase velamina asui, parce que la Torah dit tu dois mettre des titiotes dans un habit qui est chayav de titit. Or ici, quand il avait 3 coins, il n'était pas tour de titit. Donc les titiotes qu'il a mis à ce moment-là n'ont pas été mis les shem titit correctement. Il se trouve ensuite finalement que voilà qu'il y a des titiotes sur cet habit-là. C'est mina asui. Ça déjà, il se trouve que ça a été fait pas pour la mitzvah, pas dans des conditions de mitzvah, et que maintenant qu'il arrive au 4e coin, ça se trouve automatiquement. Il se trouve que l'habit il a 4 titiotes, mais en fait ils n'ont pas été mis les shem titit dans des conditions de titit. Et ça c'est pas soul. Metiv la Gemara objecte. Chassidim arishonim. Alors ici un rachi intéressant qui traduit le mot chassidim zrizin be mitzvot. Les gens qui se pressent pour les mitzvot. Chassidim arishonim kevan she'arguba gimel, dès qu'ils ont tissé dans l'habit 3. Alors 3, la Gemara comprend ici que ça veut dire qu'ils ont commencé à faire dans l'habit une mesure de 3 doigts. Donc il y a déjà, ça s'appelle déjà un habit. Avant de finir l'habit, ils mettaient déjà les titiotes. Or, il n'y a pas encore les 4 coins. L'habit il est encore trop petit. On n'a pas encore fait maintenant un habit de la taille qu'il faut. Et dès qu'ils ont commencé à peine à tisser, ils font déjà les titiotes, les premiers titiotes. C'est pas bon, il y a un problème de taaseh velamina asouy. Répond la Gemara, Ema kevan shepatzou ba gimel. C'est pas que dès qu'ils ont commencé l'habit, c'est que dès qu'ils sont arrivés aux 3 derniers, à la fin de l'habit, aux derniers 3 doigts de l'habit, ils rentrent déjà dans la fin de l'habit, là où on met les titiotes. Alors avant de finir jusqu'au bout, ayumatilin la trelet. Ils mettaient déjà les titiotes avant de finir l'habit jusqu'au bout, mais c'était déjà chayav de titit, il y avait déjà 4 coins, il y avait déjà tout l'habit. Quasiment tout l'habit. La Gemara demande maintenant, est-ce qu'on craint vraiment ce psoul de taaseh velaminasui qu'il faut mettre les shem titit et pas que ce soit mis sans mitzvah et que ça devient ensuite la mitzvah? Ve'ala Rabbi Zera. Pourtant Rabbi Zera dit une halakha. Hitil lamutelet kshera. S'il avait un talit avec des titiotes et il a ajouté encore des titiotes, il avait déjà les titiotes qu'il fallait et il les a doublés, c'est kasher. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est kasher? Il va enlever les premiers et les derniers qui ont été mis seront kasher. Mais pourquoi ils seront kasher? Pourtant, quand il les a ajoutés, c'était pas tour de titit, il y avait déjà des titiotes. Et donc, quand ensuite il va couper les premiers titiotes, il va se retrouver avec des titiotes automatiquement, mais qui n'ont pas été mis dans des conditions de mitzvah. Donc si tu crains ta sevelamina asouille, tu devrais dire que c'est pas soul, pourquoi c'est kasher? Répond la Gemara. Amarava hashta bebal tosif kai. Maintenant, quand il a ajouté ces titiotes-là, il a fait une avéra de bal tosif. La Torah interdit d'ajouter sur les mitzvot. La Torah nous dit tu fais ces mitzvot-là sans plus, sans moins. Si on t'a dit 4 titiotes, tu fais 4 et pas le double. Quand il les a ajoutés maintenant, il a transgressé cette avéra, il a fait maintenant plus que ce qu'il fallait. Et puisque ça s'appelle une action importante
pour le juger sur sa avera, alors ça sera aussi une action importante pour la mitzvah. Donc, maaseh, pardon, Ashtay baltosif kai maaseh lo ave. Maaseh lo ave. Non, au contraire. C'est-à-dire, puisque c'est considéré comme une avera, alors, c'est pas considéré comme un maaseh. C'est pas considéré comme avoir mis les titiot. Shelo, dans des conditions, shelo leshem, pas dans des conditions de mitzvah. Et donc, on n'a pas ce problème-là de tasser velomina asouille. Ça s'appelle pas asouille. Ça s'appelle pas que ça a été mis. Quand est-ce que on considère qu'il les a mis? Quand il a coupé les premiers. Donc, au moment où il a mis les derniers, étant donné que c'est considéré comme une avera, c'est pas considéré donc comme un maasé. Le maasé, on considère qu'il n'a pas encore été fait. L'action de mettre les titiyot n'a pas encore été faite. Puisque ça a été fait dans des conditions de avera, pas de ptour, de avera. Donc, ça s'appelle pas un maasé. Si c'est pas un maasé, quand est-ce que se fait l'action de mise des titiyot? Quand est-ce que je considère qu'il a attaché les titiyot sur l'habit? C'est quand il va couper les premiers. C'est là où, en coupant les premiers, je considère qu'il est en train maintenant de faire les derniers. C'est pour ça que c'est cachère. Parce que ça s'appelle pas mina asui. C'est pas que ça a déjà été fait. J'ignore ce qui a été fait parce que c'était une avera. Et c'est que maintenant que ça se fait correctement. En coupant les premiers, se font les derniers. Et quand ils se font dans un habit de chiyuv. Donc ça va. Matkifla Rav Papa. Rav Papa il objecte. Et il dit, Mimai de Gavra le Soufé Kamichaven. Qui t'a dit que cet homme-là, il a fait la vera de Baltosif en ajoutant ses titiyot. Peut-être que c'était pas ça son intention. Dilma lebe tous les Kamichaven. Peut-être que son intention en ajoutant les titiyot était d'annuler les premiers. Et puisqu'il veut annuler les premiers, alors, ou Baltosif les cas, il n'a pas transgressé le Baltosif parce qu'il est en train maintenant de vouloir annuler les premiers en ajoutant les derniers. Il va les couper tout de suite. Et si c'est comme ça, il n'y a pas de Baltosif. S'il n'y a pas de Baltosif, c'est une action. Si c'est une action, alors il faut qu'elle soit faite dans des conditions de chiyuv. Or ici, il n'y a pas des conditions de chiyuv parce qu'il y a déjà les premiers. Et donc, Maaseika, il y a eu une action qui a été faite dans un habit qui est pas tour de titiyot parce qu'il y a déjà les premiers. Et donc ça devrait être pas soul. Revient à la question pourquoi c'est cachère. Donc nous avons ici une discussion où en fait tout le monde est d'accord que si l'habit n'avait que 3 coins quand on lui a mis les titiyot, c'est sûr que si je lui ai fait le 4e coin, je lui ai mis les derniers titiyot, c'est sûr que dans ce cas-là, il n'est pas soul parce que les 3 premiers coins ont été faits dans un habit qui n'était pas tour. Leur discussion n'est que dans un habit qui avait 4 titiyot déjà, et il a ajouté encore 4 autres. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas soul? On pourrait dire c'est cachère parce que c'était pas considéré comme une action quand il a mis les derniers, parce que c'était une avera. On pourrait dire non, qu'il avait peut-être l'intention de ne pas de les ajouter, mais d'annuler les premiers quand il les a mis. Donc c'était pas une avera, donc c'était une action. Si c'était une action, alors j'ai un problème de tasser velominasui parce qu'il se trouve que les titillettes ont été faits, ont été mis dans des conditions où l'habit était encore pas tour quand il y avait encore les premiers. Amar Abizera, Marav Matna, Amar Shmuel, encore une halakha. Trelet, enba mishum kilaim. Trelet, c'est-à-dire, la Gemara comprend que les titillot, enba mishum kilaim, on ne craint pas le problème de Sha'atnez dans les titillot. Comme on a dit, un habit en lin, tu peux lui mettre des fils en laine de trelet. Ve'afilu betalit ptura. Même si c'est un talit qui est pas tour de titit, alors, il n'y a pas de problème de sha'atnez. La Gemara demande tout de suite, Maï talit ptura, quel est le cas? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi un talit patour que tu veux me dire qu'il n'y a pas de problème de kilaim de sha'atnez? Il est madelet bashiura. S'il est patour, tu me parles d'un cas où il n'y avait pas la mesure de l'habit qu'il faut pour être rêve de titillot. Parce qu'il y a une taille d'habit qu'il faut pour mettre des titillot. Ve'atania demande à Gemara. Nous avons pourtant une braïta qui nous donne les mesures précises. Talit shakatan mitkaseh borosho verubo. Un habit qu'un enfant, il se couvre avec cet habit. Sa tête et la majorité de son corps, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'à la poitrine. Ça s'appelle la majorité de son corps. Il se couvre de cet habit-là. Mitkaseh borosho verubo. Alors bon, les postes qui me disent qu'ils ont mesuré que c'est arrivé à, en tout, 1 amas et demi entre le devant et le derrière,
entre donc, le dos et la poitrine, avec la tête, ça fait une amas et demi. Donc il faut de chaque côté, en fait, les 3/4 d'une amas. Ça, c'est le minimum. Et encore, on préfère faire, les poskim préfèrent une amas devant et une amas au dos. Si c'est pas la taille de cette taille-là, alors c'est pas tour de titit. On ne pourrait pas faire la bracha dessus. Donc, talit shakatal mitkaseh borosho verubo, c'est selon cette mesure-là qu'un enfant, il peut se couvrir avec. Quel enfant il s'agit? Alors, le poskim dit qu'il s'agit d'un enfant qui sort tout seul, qui sort dehors tout seul, sans être surveillé. Un enfant de 9 ans. Ve'agadol yotze baderech haray. Et non seulement un enfant, il sort avec cet habit-là régulièrement, mais même un adulte, il peut sortir de temps en temps avec cet habit-là, sans avoir honte. Alors, chayavet betitit. Ça, c'est la taille d'un habit qui est chayav de titit. Mais si c'est plus petit que ça, en akatal mitkaseh borosho verubo, si ça n'a pas la taille qu'un enfant puisse se couvrir de cet habit-là, afal pisha gadol yotze ba'aray, même si un adulte, il peut sortir de temps en temps avec, sans avoir honte, p'tura, c'est pas tôt de titit. Vechen le'inyan kil'aim. Et de même pour le sha'atnez. Qu'est-ce que ça veut dire de même pour le sha'atnez? Ve'avinanba, on a demandé dessus, maï vechen le'inyan kil'aim. Qu'est-ce que tu veux me dire en me disant, et de même pour le sha'atnez? Il est ma vechen le'inyan issura de kil'aim. Si c'est pour me dire qu'il en est de même pour l'interdiction du sha'atnez, que quoi? Que si c'est un habit, qu'un enfant ne sort pas, ne se couvre pas avec, alors on ne craint pas le sha'atnez dans cet habit, rien à voir avec titit. On parle maintenant, si tu veux me dire qu'il s'agit d'un habit simple, pas titit, pas talit, pas titit. Un habit de sha'atnez, s'il a la taille qu'un enfant se couvre avec, alors il y a l'interdiction de sha'atnez. Mais si c'est un habit trop petit, on ne craint pas le sha'atnez. C'est pas vrai? Ve'anantnan, enaray bekilaim. Il n'y a pas dans sha'atnez, tu vas me dire non, on le porte à peine de temps en temps. Il n'y a pas cette notion-là. N'importe quel habit de n'importe quelle taille, il est interdit s'il est sha'atnez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de même pour le sha'atnez? C'est-à-dire, de même pour le sha'atnez, ça veut dire que quand est-ce qu'on a toléré le sha'atnez dans des titillot? C'est que si c'est un habit qui est chayav, qui a la taille, qui a la mesure de couvrir un enfant. C'est là, on va dire, très laid sur le lin, c'est kasher. Mais si c'est un habit plus petit que ça, étant donné qu'il n'y a pas la mitzvah de titit, alors revient l'interdiction du sha'atnez sur cet habit-là. Et donc, la Gemara maintenant revient en arrière. On avait dit au début qu'on ne craint pas sha'atnez dans les titiyot, et même dans une talit p'tura, vafilou betalit p'tura. Qu'est-ce que ça veut dire même dans une talit p'tura? Si ça veut dire un talit qui n'a pas la taille, et tu ne crains pas non plus le sha'atnez des titiyot, c'est pas vrai? On vient de voir qu'on craint, oui, le sha'atnez des titiyot dans un habit qui est patour. Et la maï p'tura, donc qu'est-ce que ça veut dire même dans un habit patour, on ne craint pas le sha'atnez? C'est justement le cas de hitil lemoutelet. Hitil lemoutelet. C'est quand il a mis des titiyot, il a ajouté sur un habit dans lequel il y avait déjà des titiyot, alors on ne craint pas ici le sha'atnez. Donc même s'il y avait déjà des titiyot, il n'était pas tour parce qu'il y avait déjà les 4 titiyot dans les 4 coins. Maintenant il en a ajouté. Et tu vas me dire non mais il y a un problème de sha'atnez parce que l'habit il est de lin, les fils de laine. Réponse non, on ne craint pas, c'est kasher. Puisque c'est kasher comme titit, il n'y a pas de problème de sha'atnez. Demande à Gemara ve'amara Rabbi Zera Chadazimna. Rabbi Zera nous a déjà dit cette chose-là. Il nous a déjà dit que c'est kasher. Donc si c'est kasher, quand il a ajouté les derniers fils et qu'il a enlevé les premiers, Rabbi Zera nous a dit que c'est kasher. Donc si c'est kasher, je comprends qu'il n'y aura pas de problème de sha'atnez. Donc qu'est-ce que tu viens m'ajouter ici en m'apprenant, en me disant, même si c'est un talit patour quand on lui a mis les titillot parce qu'il y en avait déjà, ensuite il les a enlevés les premiers, il n'y aura pas de problème de sha'atnez. Mais je le sais déjà, puisque c'est kasher. Répond la Gemara, Chada Miklal de Chaverta Itmar. Un enseignement a été déduit de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, Rabbi Zera avait dit une halakha. Il avait dit uniquement que c'est kasher. Que c'est kasher s'il ajoutait maintenant des titillot alors qu'il y en avait déjà. Et
De là, on a déduit qu'il n'y a pas de problème de Sha'atnez. De là, on a déduit qu'il n'y a pas de problème de Sha'atnez, étant donné que c'est cachère. Alors, il n'y aura pas non plus de problème de Sha'atnez sur ces fils de laine, sur ce talit de lin, qui ont été ajoutés sur les premiers. Après qu'on a coupé les premiers, il n'y aura pas de problème de Sha'atnez. Tosfot ici dit, voyons Tosfot à gauche vers le bas. Chada mikal de chaverta itmar piresh bekuntras batraita miklal de kamaita. Cette dernière halakha a été déduite de la première. La première, où Rabbi Zera nous disait que c'est cachère s'il a ajouté des titiot. De là, j'ai appris que même si c'est Sha'atnez, ça sera cachère, ça sera permis. Donc la dernière halakha a été déduite de la première. Tosfot n'est pas d'accord, il dit Vei pranire. Ça dit c'est plutôt le contraire qu'il faudrait dire. Puisque la dernière halakha, c'est Rabbi Zera qui a dit au nom de Shmuel, que quoi, qu'il n'y a pas de problème de Sha'atnez dans ces fils-là qui ont été ajoutés sur les premiers quand on a enlevé les premiers. C'est-à-dire, après qu'on aura enlevé les premiers, alors les derniers deviendront cachères et il n'y aura pas d'interdiction de Sha'atnez. C'est une halakha qui a été dite au nom de Shmuel. Donc tu ne peux pas me dire qu'elle a été déduite de la halakha de Rabbi Zera. C'est Rabbi Zera qui l'a dit au nom de Shmuel. C'est pas déduit de la halakha de Rabbi Zera qui nous avait dit que c'était cachère. Il faut dire le contraire, dit Tosfot. Rabbi Zera avait d'abord dit au nom de Shmuel que il n'y a pas de problème de Sha'atnez sur les derniers fils qui ont été ajoutés. Et de là, on a déduit la première halakha de Rabbi Zera qui avait dit, donc tu vois que c'est cachère. Puisqu'il n'y a pas de problème de Sha'atnez, c'est la preuve que c'est cachère. Donc, conclusion, selon Rabbi Zera, on est en train de voir ici, s'il y a un habit avec les titiotes et tout, il en a ajouté d'autres, et il a coupé les premiers, alors les derniers sont cachères, et il n'y aura pas non plus de problème de Sha'atnez si les derniers étaient des fils de laine sur un habit en lin. Dans Shulchan Aruch, cette halakha est ramenée, mais dans certaines conditions. Elle est discutée entre le Shulchan Aruch et le Rama. D'après le Shulchan Aruch, ça ne sera cachère d'ajouter des titiotes que si il avait eu l'intention d'annuler les premiers. Mais sinon, c'est pas soul. Mais selon le Rama, dans tous les cas, c'est cachère. Il faut revoir dans les poskim exactement dans quelles conditions le faire. Mais de toute façon, c'est pas très